Il y a quelques années de cela, je rencontrais un ami qui me raconta une histoire qui allait bouleverser ma vie. C'est l'histoire d'un étudiant brillant qui faisait tout pour réussir. Alors qu'il termina ses études universitaires, il entama les démarches pour un emploi. Alors qu'il faisait pas mal de démarches, aussi il reçoit pas mal de propositions. Comme son choix était évident pour lui, il savait ce qu'il voulait. Au fait, il voulait travailler dans un pays lointain. Et en fin de compte, il signa un contrat avec une compagnie pour aller travailler très très loin de son pays. Au fait, il devait prendre 2 avions pour y arriver. Le deuxième avion, c'était un avion bimoteur, un petit avion, et il devait se rendre dans un village. Pendant le cours de la route, le temps changea et il y avait des vents violents, des orages. Malheureusement, l'avion s'écrasa dans la forêt. Et l'étudiant en question meurt de cet accident. Une histoire qui m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, le choix, c'était très très important. Alors je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on fait le bon choix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le bon choix? Alors que Dieu nous dit dans Deutéronome, voici que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu puisses vivre. Non seulement toi, mais ta postérité aussi. Donc c'est quand même assez dangereux parce qu'il ne s'agit pas que de toi, mais il s'agit aussi de ta famille, des gens que tu aimes, tes enfants qui ne sont même pas encore arrivés. Donc ton choix peut affecter ces gens-là. Même Jésus, il priait avant de faire son choix, avant de prendre des décisions. La Bible nous dit en Luc 6, 12 à 13, il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Ce n'était pas un choix par hasard, mais notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il prenait le temps de prier. Je suis le pasteur Chris et en ce moment-ci, je travaille sur toute une série d'enseignements afin de vous remettre sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ pour que vous puissiez vivre une vie de victoire. J'ai passé beaucoup de temps dans l'église à faire de l'exhortation, de prêcher, travailler dans les cellules. J'ai même passé 4 ans à faire une maîtrise en théologie. Mais quand je regarde la vie des gens, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle de la prospérité. Et pourtant Dieu nous dit, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Et en fin de compte, je devais faire un choix. Je devais faire un choix parce que soit je continue dans la médiocrité ou je demande à Dieu de m'aider. Et c'est comme ça que Dieu m'a aidé en m'envoyant des pasteurs, des apôtres qui viennent de très très loin, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, afin de me former. J'ai passé 3 dernières années à comprendre les mystères de Dieu. Mais je veux vous dire, dans la première année, ma vie a changé. Ma vie a changé et j'ai compris les choses qu'il faut faire afin de pouvoir y arriver. Mais là, en ce moment-ci, je me suis dit, faire le bon choix. Faire le bon choix nous permet de vivre dans la promesse de Dieu. Mais quelles sont les raisons qui nous empêchent à faire le bon choix? On va survoler 2 raisons principalement. Premièrement, c'est l'ignorance. Et deuxièmement, c'est Satan et ses forces démoniaques. La vie t'emmènera toujours à faire des choix. Et l'ignorance t'emmènera toujours à faire le mauvais choix, qui peut t'emmener à la mort. Osée 4, 6, verset très populaire, qui nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le fait que tu sois son peuple ne garantit pas que tu vas prospérer à cause de faute de connaissance. Jésus a enseigné ses apôtres, jour et nuit, la Bible nous dit. Le souci, c'est que nous ne valorisons pas la connaissance dans ce monde. Nous aimons par contre les résultats, mais pas le processus. Ce n'est pas parce que tu es un homme chrétien que Dieu va enfreindre ses principes pour toi. Malheureusement, beaucoup d'entre nous aiment le nom de Jésus, mais pas la vie de Jésus. La Bible nous dit dans Luc 4, 1 à 2, il nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours.
Alors, on voit ici que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais ça n'a pas empêché le diable de s'approcher de lui. À 3 reprises, il s'est approché de Jésus pour le tenter. Mais comment Jésus a réagi par rapport à cette attaque? C'est par la parole. Il a repris la parole qui se trouvait dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois que le diable le tentait, il commence par dire, il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit que tu adoreras seul le Seigneur. Il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur. La Bible, c'est un vrai mystère. Tous les secrets se trouvent là-dedans. Comment affronter les mystères dans ce monde invisible. Isaïe 29, 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». On comprend ici que le livre, la Bible, est scellé, cacheté. Même avec ton intelligence, tu ne peux pas le lire comme ça. Tu as besoin d'avoir l'assistance. Tu as besoin d'avoir l'assistance, premièrement, du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus parlera à travers le Saint-Esprit pour te montrer comment comprendre la Bible, la parole. Tu auras aussi besoin de l'assistance d'un pasteur. Jérémie 3,15 nous dit, j'aime bien la version anglaise qui dit dans Jérémie 3,15, « And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. » Dieu lui-même, il dit qu'il va t'envoyer les pasteurs selon son cœur, afin que tu puisses avoir la connaissance et aussi la compréhension de la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la parole et en même temps tu dis que tu es avec Dieu. Parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Et la parole se fait chair en Jésus-Christ. Donc Jésus est la parole est Jésus. Tu ne peux pas gagner en puissance sans la parole. Sans la parole, tu es étranger à la vie de Dieu. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. En fin de compte, tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'avoir une transformation de ton intelligence. Ton intelligence doit être basée sur la parole de Dieu afin que tu puisses vivre dans cette parole-là. Tu ne peux pas vivre conformément à ce siècle, mais par la parole afin que tu puisses réussir. Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre dans les principes de Dieu, comprendre ces principes, parce que Dieu ne peut pas vivre sans ces principes. Deuxième raison qui nous empêche à faire le bon choix, c'est Satan et les forces démoniaques. Tout a commencé dans le jardin d'Éden, alors que Dieu demanda à Adam et Ève de ne pas manger les fruits qui se trouvent au milieu, mais ils pouvaient manger tous les fruits du jardin, sauf celui du milieu. Il dit que si vous mangez ce fruit-là, vous mourrez. Et Satan a bien compris, parce qu'il devait reprendre le pouvoir, car ce transfert de pouvoir, Adam et Ève devaient manger ce fruit-là. Dans cette démarche, Satan a été très très stratégique. Pour commencer, il sema le doute dans la tête de Ève et de Adam. La Bible nous dit dans la Genèse chapitre 3, il demanda à la femme, « Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Et ensuite, le diable, il passe à l'attaque. Dans verset 4, il dit, « Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mensonge. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir tout ce qui est bon ou mauvais. Donc nous voyons dans ce verset que le diable a fait un mélange de la vérité et du mensonge.
Alors nous savons que moitié mensonge, moitié vérité, ça revient toujours au mensonge. La Bible nous dit aussi, dans 2 Corinthiens 4, 4, ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Alors, Satan a le pouvoir aussi de pouvoir aveugler l'intelligence des gens. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ceux qui n'ont pas l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu, il peut les aveugler. Alors que tu essayes de comprendre ce qui se passe, tu ne comprends pas. Et c'est là que tu risques de faire le mauvais choix. À un certain moment donné, Jésus parlait avec ses disciples. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais Pierre le reprit pour lui dire que ça ne va pas arriver. Et là, Jésus qui le reprend pour lui dire « Arrière de moi, Satan, quand tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors on comprend maintenant que Pierre était sous l'influence de Satan. Satan avait pris contrôle de ses pensées. Bien souvent, des fois, on essaye de prendre une décision, on essaye de faire le bon choix. Mais parfois, on n'arrive pas si le diable a pris le contrôle. Il faut savoir qu'on a été créé pour être des guerriers, des puissants guerriers. C'est ça notre rôle sur la terre. Jésus est venu pour parcourir, pour nous montrer le chemin. Et il faut faire comme Jésus a fait pour devenir puissant. D'ailleurs, il a dit lui-même, vous ferez mes œuvres, même au-delà de ça. La Bible, la parole nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et seuls les violents qui s'en emparent. Donc si tu veux accéder au royaume, mon frère, ma soeur, il y a une seule façon, c'est par la violence. Pas avec les hommes, mais avec les esprits. Car la Bible nous dit dans Éphésiens aussi qu'on n'a pas affaire au sang et à la chair, mais à tout esprit de ce monde. Alors il faut pouvoir se battre, être un violent pour s'emparer du royaume. Il faut savoir aujourd'hui qui tu es en Jésus. Qui tu es en Jésus. Est-ce que tu viens avec la puissance de Dieu ou tu as rien? Si tu n'as rien de puissant en toi, tu ne vas pas pouvoir battre le diable. Et ta vie sera un cauchemar sur la terre. La Bible nous dit, Jean 20, 21, que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais comment le Père a envoyé Jésus? Sans puissance? Non. Jésus, c'était quelqu'un de puissant. Il pouvait marcher sur l'eau. Il pouvait parler au vent, au cyclone. Il pouvait aussi chasser des démons. Beaucoup de choses qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, la question que ce verset nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment Jésus nous envoie? Il nous envoie avec puissance. Mais si tu n'es pas puissant, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part, qu'il faut retravailler. Luc 6, 40 nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tu n'es pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître, puissant comme son maître. Quand tu vois que tu as été à l'église 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu es à l'église et tu attends toujours pour être délivré, mais quand tu vas commencer à délivrer les autres? La Bible nous dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains, les malades seront guéris. Quand tu vas pouvoir faire tout ça? Alors c'est ça la question. Dans toutes ces séries d'enseignements qu'on va faire, on aura l'occasion de voir un petit peu comment avancer, comment devenir puissant. La Bible nous dit, si tu as la foi, ne serait-ce qu'une graine de moutarde, tu diras à cette montagne de se jeter dans la mer, elle se jettera. Est-ce que tu vas pouvoir jeter les montagnes? Tout ça, on aura l'occasion de voir comment procéder, comment y arriver. Alors, je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on va enchaîner sur d'autres séries d'émissions encore, comme ça on va pouvoir y arriver à marcher dans la victoire. Dans le nom de Jésus, à bientôt.